Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. La République démocratique du Congo rend hommage à Étienne Tshisekedi, véritable héros national. Le sphinx de Limete, opposant historique à Mobutu et au Kabila, sera inhumé ce samedi. Plusieurs chefs d'État africains sont attendus à la cérémonie. Le renforcement de la coopération entre son pays et la Russie, enjeu du dernier déplacement du président Denis Sassou Nguesso au Kremlin. Plusieurs accords ont été signés entre les deux États. On fera le point dans ce journal. L'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale est entré en vigueur ce 30 mai, une première étape décisive pour ce projet de l'Union africaine dont l'ambition est de mettre en place le plus vaste marché commun au monde. Beaucoup d'émotions ce vendredi en République démocratique du Congo où un hommage populaire a été rendu à Étienne Tshisekedi au stade des Martyrs, le plus grand de la capitale. Il aura fallu plus de 2 ans pour que la dépouille du père de l'actuel président de la République soit rapatriée dans son pays. Sur place, beaucoup de ferveur autour du fondateur de l'UDPS. L'icône de l'opposition congolaise doit être inhumée ce samedi en présence de plusieurs chefs d'État africains pour un hommage national. Reportage entre correspondants. Jacques Mboka. La dépouille d'Étienne Tshisekedi est arrivée ce jeudi 30 mai à Kinshasa, accompagnée de sa veuve Marthe Tshisekedi. Plusieurs personnalités du pays, dont le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, se sont déplacés à l'accueil de la dépouille du leader Maximo. Un moment fort, partagé entre émotion, tristesse, mais aussi la joie. C'est plus le sentiment de joie parce que c'est après 2 ans que le corps est rapatrié aujourd'hui. Une journée chômée payée, donc reconnue par l'État. Ça fait très bien parce qu'on n'imaginait pas que la journée d'aujourd'hui pourrait être telle qu'elle est aujourd'hui. Une foule immense qui s'est amassée le long du boulevard Lumumba pour saluer l'arrivée de celui qui, vers les années 80, avec 12 autres parlementaires, avait bravé la dictature du maréchal Mobutu, ouvrant ainsi la voie du multipartisme qui se concrétisa plusieurs années plus tard. Nous sommes ici à l'aéroport pour accueillir les corps de notre héros national, l'esprit Étienne Tshisekedi Lumumba, qui a été déjà, ça fait 2 ans qu'il était décédé. Maintenant, il est de retour dans son pays. Plus de 4 heures avant d'atteindre son fief de Limete, le cortège d'Étienne Tshisekedi a drainé du monde comme du temps de son vivant. Le corps a été mis à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Après une exposition au stade des Martyrs pour des hommages populaires, les officiels, dont les chefs d'État africains et plusieurs autres personnalités, s'inclineront à leur tour ce 1er juin devant la dépouille de l'opposant historique congolais. 8 accords de coopération entre le Congo et la Russie ont été signés au cours de la visite du président Denis Sassou Nguesso en Russie. Un partenariat stratégique qui touche entre autres au domaine militaire et pétrolier. Point saillant du déplacement du président congolais et de sa rencontre avec son homologue Vladimir Poutine. Reportage entre correspondants d'Eva Pansou. Le président de la République du Congo a ramené 8 accords de sa visite effectuée en Russie du 22 au 25 mai 2019. Parmi ces accords, un mémorandum d'accord signé entre la Société nationale des pétroles du Congo et la société Pipe Metallurgical Company le 23 mai, qui devrait aboutir à la construction d'un oléoduc entre Pointe-Noire, capitale économique, et Brazzaville. Le Congo a toujours entretenu d'excellentes relations avec notamment la Russie. La plupart des cadres congolais ont été formés dans ces pays qu'on appelle ex-pays de l'Est, les cadres militaires notamment, et même les cadres de la haute administration politique et administrative de notre pays. Les accords ont aussi porté sur le partenariat militaire. En effet, la Russie enverra des spécialistes militaires qui seront chargés d'assurer la maintenance des matériels de guerre de fabrication russe et soviétique. Cette visite a aussi occasionné la signature d'un accord dans le nucléaire civil avec entre autres l'utilisation des radioisotopes dans l'industrie, l'agriculture et la médecine. Mais selon certains observateurs, le réchauffement des relations avec la Russie pourrait susciter des mécontentements. Le fait que la Russie soit là peut certainement amener les autres partenaires, la Chine, la France et l'Union européenne, à bien négocier certains accords, pourquoi pas militaires,
ou économique avec le Congo, tout en sachant qu'ils ne sont plus ici en terrain conquis. Le chef de l'État congolais a eu l'honneur de prononcer un discours devant la Douma. Il a été élevé au titre de docteur honoris causa de l'Institut d'État russe des relations internationales, en reconnaissance de son action diplomatique. Notons que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient augmenté de 60%, mais qu'il y avait toujours un grand potentiel de croissance dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de transformation et de l'agriculture. Projet phare de l'Union africaine, la zone de libre-échange est entrée en vigueur ce jeudi, soit un peu plus d'un an après la signature de l'accord portant création de la ZLEC que 22 pays ont ratifié, protocole visant à l'émancipation économique du continent avec pour but ultime d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022. Ange Bijou Nomenyo. La zone de libre-échange continentale est désormais une réalité pour le continent africain. Grâce à l'atteinte du seuil minimum de 22 pays ratificateurs de son accord, elle entre officiellement en vigueur ce jeudi 30 mai 2019. Pour la Commission de l'Union africaine, il appartient désormais aux différents États de mettre en place les instruments d'appui nécessaires à l'application de cette zone. Il ne reste maintenant qu'à l'Union africaine et aux ministres africains du commerce d'achever les travaux sur les instruments d'appui visant à faciliter le lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAf lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra le 7 juillet 2019. Pour rendre la zone de libre-échange continentale effective, les parties signataires de l'accord doivent remplir un certain nombre de facteurs, comme les concessions tarifaires sur le commerce des marchandises et le développement des infrastructures. L'objectif est de créer un espace économique continental exempt de barrières douanières et tarifaires. Pour l'opérationnalisation, il va falloir encore beaucoup de temps, à la mesure où les États membres ne disposent pas d'une solidité infrastructurelle suffisante, ni des ressources budgétaires suffisantes pour faire fonctionner de manière optimale une zone de libre-échange dans un contexte de libéralisation accrue au niveau mondial. Selon la Commission de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale se traduira par la création de marchés communs de plus d'1 milliard de consommateurs avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. En Mauritanie, en dépit des indicateurs économiques qui s'améliorent, le pays, c'est ce que met également en lumière le dernier rapport de la Banque mondiale, peine à atténuer la surreprésentation étatique sur les marchés nationaux. Combiné à cela, des freins structurels qui entravent le développement et la diversification du secteur privé. Philomène Tiné. Malgré des indicateurs économiques en progression, marqués notamment par un taux du produit intérieur brut estimé à 3,6% en 2018, l'économie mauritanienne s'inscrit dans un modèle de surreprésentation de l'État sur les marchés nationaux. Cet état de fait empêche le développement du secteur privé. Ainsi, les entreprises privées sont particulièrement handicapées par des carences auxquelles l'État devrait remédier. Pour les États comme des États africains qui sont des États faibles, économiquement parlant, il faudra que les marchés soient des marchés protégés. Parce que si les marchés sont ouverts à tout vent à des investisseurs étrangers, il faudra savoir que l'État va en pâtir. Afin de se doter d'un secteur privé dynamique, l'État mauritanien devrait moderniser le registre du commerce, renforcer les conditions d'une concurrence équitable. En revanche, les termes d'échange défavorables, combinés avec des problèmes de production persistants dans les industries extractives, ont aggravé le déficit du compte courant qui est passé de 14,3% du produit intérieur brut en 2017 à 18% du produit intérieur brut en 2018. Concernant justement le doing business en Mauritanie, la Mauritanie est passée de la 176e place à la 148e place. Ça, c'est dû justement à la simplification des procédures de création d'entreprises. La présence de l'État dans nos États, et en l'occurrence en Mauritanie, elle doit être renforcée parce que les États sont encore faibles. Selon la Banque mondiale, les perspectives économiques de la Mauritanie à moyen terme sont favorables. Sa croissance devrait augmenter pour atteindre une moyenne de 6,2% sur la période 2019-2021. 700 millions de francs CFA, le montant de l'amende infligée à plusieurs établissements bancaires opérant au Cameroun. 6 banques au total, dont la Société Générale Cameroun ou encore UBA, que la Commission bancaire de l'Afrique centrale accuse d'avoir violé la réglementation sur le change. Reportage entre correspondantes au Cameroun, Viviane Baoken.
700 millions de francs CFA, c'est l'amende que vient d'infliger la Commission bancaire de l'Afrique centrale, SIBank au Cameroun. Selon cette institution, il est reproché à ces établissements d'avoir violé la loi de la réglementation sur le change. Pour faire des paiements internationaux, le premier processus peut être celui qu'elles passent par leur banque de correspondants et par leur filière propre. À partir de ce moment, la COBAC ou alors la BEAC n'a pas une main mise dessus. Mais les banques peuvent aussi passer par le guichet de la BEAC et à partir de ce moment-là, effectivement, quand la BEAC a déjà validé, la banque doit pouvoir régler le paiement dans les 2 jours. En mars 2019, le gouverneur de la BEAC avait indiqué mettre à la disposition des agents économiques les devises sollicitées par ces derniers dès lors que les dossiers soumis sont conformes aux exigences de la réglementation d'échange. Pour le gouverneur de la BEAC, la stabilité de la monnaie dans la zone CEMAC est confortable en en croit son taux de couverture. C'est pas vrai, parce qu'à partir du moment où on a un taux de couverture de la monnaie qui n'est que de 62%, ça veut dire qu'au moins une bonne partie des personnes qui demandent d'accéder aux devises via le circuit formel de la BEAC ne peuvent plus l'obtenir aussi facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu explosion de la demande sur le marché parallèle et par conséquence qu'il y a eu une augmentation des frais qui récemment a fait penser à certaines personnes comme étant dans le cadre d'une dévaluation masquée. Rappelons que ce n'est pas la première fois que ces banques reçoivent des sanctions. En 2018 déjà, le gouverneur avait rendu des sanctions contre les managers de ces institutions bancaires pour les mêmes motifs, non-respect des normes prudentielles et violation de la réglementation sur le change. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.